Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Scattershot, Scout Class de la gamme Cybertron, figurine sortie il y a 10 ans. Figurine que j'ai en double, comme vous avez remarqué. Par contre, mon deuxième manque son petit canon ici, fait que vous avez compris. C'est une figurine que je veux utiliser comme armée. Oui, j'en cherche d'autres, s'il y en a qui ont à vendre. Si possible, si complet, je m'en fous de ces missiles-là. Bref, appel à tous, j'en veux d'autres. Bon, on va le mettre lui de côté. Bien entendu, c'est un petit truck militaire un peu futuriste, hybride, je dirais pas c'est pas du cybertronien, mais c'est futuriste, c'est bien. La chenille ici avec une couleur un peu bronze, plus brun que bronze. Des jantes de la même couleur, avec du genre de jaune beige ici, du bleu, des phares peints ici comme vous avez remarqué, des pièces argentées en dessous. Et c'est pas mal ça. Il y a bien entendu son gros canon ici, avec un canon principal et 2 missiles. Il roule extrêmement bien. Voici une comparaison avec Hotshot Cybertron Défense, qui est son partner, qui est un Dux Class. Eux autres, c'est des Scout Class. Bien entendu, il nous donne une petite cyberclé qu'on doit mettre ici, comme ça. Et c'est supposé ouvrir une batterie d'antimissile antiaérien. Jaune avec des jaunes et 5 ici et 9 ici. Et j'aime bien ce petit gimmick là. Ça y fait un peu plus d'armes. Et bien entendu, on peut l'enlever. Et il existe bien entendu ces 2 missiles qu'on doit pousser pour tirer. Tout simplement. Personnellement, dans ma collection, ces missiles-là, je les enlève. Je les trouve trop gossants. Je préfère ce look-là. Oups. Bon, le missile est parti. Je préfère vraiment plus ce look-là. Vraiment, j'aime déjà ces deux canons ici. Si on l'enlève, des petites pièces argentées, on voit un peu plus le cockpit, qui est quand même bien. Vraiment, j'aime bien aussi ces genres de panneaux blindés ici en avant, avec la belle pièce ici argentée. Bon, c'est quand même bien. On va justement commencer la transformation de ce petit gaillard. On détache ici la pièce comme ça. Ce qu'on fait, c'est que les jambes, on les tire vers le bas, vers le côté et vers le bas, comme ça. On descend les pieds ici et les chenilles, on les replie pour former les jambes. C'est déjà bien. Pour ce qui est des bras, on les écarte ici, comme ça, et on vient les mettre 180 degrés ici sur le torse, comme ça. Et le torse, ce qu'on fait, c'est on le descend. Et le reste se fait tout seul. On met les missiles comme ça. On met les bras vers l'avant. L'autre bord ne fait pas exception. Bref. Et on lui met son petit canon dans les mains. Et nous avons notre Scattershot en mode robot. Voici une comparaison avec justement en mode véhicule lui-même. Et pas Scattershot, Hotshot, qui est un peu beaucoup plus gros, quand même assez bien. Bon, j'ai remis ces 2 missiles pour vous autres, les téléspectateurs. Bien entendu, cette passe-là peut être mise comme ça, pour lui donner encore plus d'armes. Et sans oublier sa clé qui voyons, qu'il faut rentrer comme du monde pour faire sortir cette partie-là. Foutu clé qui reste coincé. Ça lui fait. Il sait lui-même des missiles derrière la tête. Bref, assez bien. Bof, avec les missiles comme ça. Comme je disais, je préfère vraiment mieux sans les foutus gros missiles qui servent à rien. Ça lui fait 2 bouches de côté qui servent à rien, mais. Bref, comme ça. Il est armé jusqu'aux dents, des tourelles ici, qui peut se mettre, qui peut s'articuler. J'aime bien. On peut les mettre plus de même. On peut ramener ça aussi vers l'arrière. Ça lui forme un certain backpack. Le fusil ici, qui est quand même très bien. Double canon à 5 mm.
avec le torse ici en avant qui paraît trop gros. Ça aurait été peut-être intéressant qu'une partie se replie, mais c'est une figurine de classe scout, donc tout n'est pas parfait. Côté articulation, la tête, elle tourne 360 degrés. Les épaules aussi, écartées ici comme ça. Bien entendu, les missiles sont sur bas-joint. Ici, ça peut lever. Bas-joint ici, rien ses mains. Pour ce qui est de la taille, absolument rien, c'est la fourche. Les jambes peuvent écarter comme ça, peuvent se recarter comme ça, mais ça, c'est une étape de transformation. Rien ses pieds. Est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? Non, mais il peut faire une pause caca. C'est n'importe quoi. Bon. Sa tête ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la série, mais bon, c'est fucking laid. On va se le dire, c'est la maudit. Ça représente des genres de lunettes, c'est ce que je me souviens, mais la visière des yeux, il n'y a pas d'yeux. Il n'y a pas d'yeux, il y a la bouche qu'on voit un peu en silver, mais ça reste comme ça. Ce que j'aime aussi avec ce jouet-là, c'est que j'ai fait une genre de station mobile, mi-véhicule, mi-véhicule pas tant que ça, mais une genre de station mobile que je mets comme ça, avec les canons comme ça, et on lui prend son canon ici, et on le met comme ça, et ça devient une genre de station de défense mobile que je trouve quand même plaisant. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est bien avec les canons, surtout comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui, mais vendez-le moi. Non, sérieusement, je l'aime bien. C'est une belle petite figurine scout. La transformation ne révolutionne absolument rien. Elle est juste bien. C'est un bon petit personnage. Scattershot dans G1 était le chef des Technobos. Lui, a aucun rapport avec le personnage G1. C'est un troc. Militaire futuriste. Moi, j'aime beaucoup. Il est armé jusqu'aux dents. C'est bien. C'est une bonne petite figurine, assez bien. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.